Bah, je pense que c'était pour certains clubs une question de survie de pratiquer le chômage partiel, puisque c'est vrai que n'ayant pas de rentrée d'argent ou de droits télé ou de rentrée de billetterie, bah, il fallait baisser les charges et ça passait par la baisse des salaires. Donc oui, c'était un En peu faisant obligatoire. reposer sur la collectivité des salaires parfois exorbitants, en tout cas pour ceux qui nous regardent. Il aurait fallu trouver un autre moyen. Non, en effet, mais quel moyen? En amont, savoir peut-être comment faire. Donc, quoi qu'il en soit, c'est sûr que là, les footballeurs, pour certains, ont trouvé des accords avec les clubs ou pour reculer certains paiements ou pour justement faire une baisse. Et encore une fois, certains clubs européens ont montré l'exemple. La Juventus, il a fallu, je crois, même pas moins d'une semaine pour trouver un accord entre les joueurs et le club pour ou faire une baisse d'un pourcentage précis ou alors repousser certains salaires. Euh, donc, moi, je pense que euh, le football va redevenir comme avant. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir une profonde remise en cause du système actuel. Et presque, alors j'ai envie de dire, il faudrait pas, dans le sens où le football aujourd'hui, c'est une recherche du profit pour les clubs. Ce sont des institutions économiques avant même d'être une institution de spectacle ou de sport. Ce qui, par contre, là où ça doit changer, c'est en effet, par exemple, sur l'aspect chômage partiel. S'il s'avère qu'à nouveau, il y a des périodes de confinement dans le futur pour X autres problèmes, mais surtout, c'est tout l'argent qui est généré, parce que plus il y a d'argent généré, et plus c'est intéressant de le redistribuer. Et c'est là où le football doit progresser et doit changer. Dans la redistribution de cet argent, qu'il n'aille pas dans les mêmes poches, mais qu'il soit redistribué de manière plus équilibrée. Emmanuel Beaujean, une redistribution plus équilibrée, en quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, c'est un vœu pieux, une chimère, ou est-ce que c'est possible? Non, je pense que cette crise aura eu le mérite de permettre une prise de conscience, parce qu'on s'est aperçu qu'énormément de clubs vivaient à crédit finalement, que si vous arrêtiez tout d'un coup, il n'y avait plus de rentrée d'argent, il n'y avait plus de billetterie, il n'y avait plus de droits télé, et que finalement un club n'était peut-être plus en mesure de payer ses charges, ses salaires pendant 1 ou 2 mois, et que ça oblige à réfléchir sur la gestion future et peut-être à imposer par les ligues aux clubs de réserver sur une certaine part de transfert ou dans son budget prévisionnel chaque année, de mettre un petit peu d'argent de côté pour avoir des fonds propres qui permettraient en tout cas de faire face à de nouvelles crises, parce qu'on est dans une forme de bulle spéculative où en effet il y a de plus en plus de droits télé, où il y a des joueurs peut-être moyens qui sont vendus à des sommes astronomiques, et il faut revenir à une Karim Baldé, la fin du football cigale, on sera désormais plus prévoyant à l'avenir et peut-être plus redistributif, vous y croyez? Bah, je veux bien y croire. Après, pour ajouter à ce qui a été dit, il y a une chose que j'espère, en tout cas personnellement, même si c'est bizarre de le dire, c'est qu'il y ait moins de matchs, parce qu'on insiste depuis plusieurs années à une inflation du calendrier, et Zedli même parlait justement du fait de ne pas pouvoir tout caser.